Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Rêvons, cela fait du bien. Dans quelques semaines, ce sera Noël. C'est une fête au cours de laquelle le monde entier se rappelle que Christ s'est incarné, il est né, il est venu pour faire du bien à l'humanité et faire connaître la volonté de Dieu. On peut toujours et longtemps discuter sur la date de la naissance de Jésus. Rien n'est moins sûr que ce soit le 25. Au contraire, il y a plus d'indices qui indiquent que ce ne serait pas en période d'hiver que le Christ soit né. Mais peu importe, concentrons-nous plutôt sur la signification. La signification, c'est que Dieu a tant aimé le monde que pour démontrer son amour au monde, il vient parmi les hommes en tant qu'homme pour participer à leur vie, à leur misère, à leur souffrance, sauf au péché, et pour leur offrir aux humains que nous sommes une planche de salut. Il devient l'échelle entre le ciel et la terre. C'est ainsi qu'il se présente dans les évangiles. Maintenant, lorsqu'on avait annoncé la première venue de Jésus, beaucoup avaient considéré cela comme un rêve, comme une utopie. Et pourtant, il est venu. Maintenant, on n'annonce plus sa première venue, mais c'est le temps d'annoncer sa deuxième venue, puisque quand Jésus est venu, il a lui-même dit « Je m'en vais vous préparer une place, et quand je l'aurai préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une promesse du Christ. Donc, le retour de Jésus est annoncé maintes et maintes fois dans la Bible et les chrétiens, normalement, s'attachent à cette espérance. Mais encore aujourd'hui, beaucoup considèrent cela comme un rêve. Mais nous disons rêvons, car rêver, ça fait du bien. Surtout lorsqu'on rêve à partir d'une promesse de Dieu, parce que les promesses de Dieu finissent toujours par se réaliser. À un certain moment, ça peut être comme un rêve, tellement ça paraît éloigné. Mais les promesses de Dieu finissent toujours par se réaliser. Nous avons plaisir à répéter cette phrase. Considérons l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, cela a duré plus de 4 siècles. Et à un moment, ils étaient tellement découragés et désespérés que pour certains, la libération, sortir de l'esclavage d'Égypte était devenu une utopie, un rêve. Mais finalement, un jour, Dieu a décidé que le moment était venu de libérer son peuple. Et là, il a suscité un homme, Moïse, et d'autres, qui ont conduit le peuple d'Israël au travers des miracles du Seigneur dans une libération extraordinaire. Et dans le livre des Psaumes, au chapitre 126 et au verset 1er, quelqu'un a écrit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Fin de citation. Israël a connu des périodes dans la Bible où ce peuple était captif. Il y a la captivité en Égypte, il y a aussi la captivité babylonienne. Mais ici, l'auteur du psaume 126 dit « Quand nous sommes sortis de la captivité, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Autrement dit, on a tellement espéré cela, on n'y croyait plus. Et puis finalement, quand c'est arrivé, au moment où nous étions dans le cheminement, dans la libération, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors on peut imaginer ce peuple hagard sortant d'une captivité où les gens se pincent l'un l'autre en se disant « Est-ce que nous ne dormons pas? Est-ce que nous rêvons? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que nous avons plus nos chaînes? Est-ce que nous allons nous réveiller demain et voir que nous sommes toujours dans nos chaînes? Ou est-ce que c'est la réalité? » Mais c'était la réalité. Dieu était intervenu, il était venu avec puissance et avec gloire, et il avait libéré son peuple. Et c'est pour cela que le prophète Jérémie écrit quelques mots qui devraient animer notre foi. Il dit au chapitre 32 et au verset 17 de son livre, « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. »
Fin de citation. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Son amour et sa puissance n'ont pas de limite. Et c'est pour cela que nous devons continuer à rêver parce que ce que Dieu annonce peut paraître comme un rêve. Mais avec Dieu, le rêve finit toujours par se réaliser. Aujourd'hui, si quelqu'un accepte l'idée que le Christ est venu une première fois, qu'il s'est incarné, qu'il s'est fait homme et qu'il a accompli une mission pour le salut des hommes, cette personne doit aussi croire que le Christ reviendra parce qu'à chaque fois, il y a eu une promesse qui paraissait utopique, mais elle s'est réalisée. Alors, chers amis fidèles de la Voix de l'Espérance, rêvons, car rêver, ça fait du bien. Rêvons avec Dieu, car avec Dieu, le rêve finit toujours par se réaliser. Sur ces paroles, je vous souhaite le meilleur en attendant cette espérance qui anime la foi des chrétiens. Merci pour votre fidélité, merci de m'avoir accordé votre attention et à très bientôt pour une prochaine édition. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous ravis, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.